Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux vous parler du piment de Bresse. J'ai fait un essai avec ce petit piment que vous voyez là. Ce piment est réputé pour être résistant au froid et j'ai voulu vérifier ça. Alors cette nuit, il a fait moins 5 degrés, la nuit d'avant moins 3. On a des journées où les températures ne dépassent pas 1 ou 2 degrés. J'avais planté tardivement un jeune piment de Bresse exprès pour voir sa résistance en tant que jeune plant. Et je constate effectivement que même à moins 5 degrés, vous voyez, il est là, il se comporte bien. Alors quand un piment a froid, il a les feuilles qui retombent vers le bas. Ici, ce n'est pas le cas. Alors évidemment, là, il ne fait pas de croissance parce qu'il fait beaucoup trop froid. Il avait commencé à faire un piment, je ne pense pas que ça continue, mais ce qui est important, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement ce piment-là s'accommode de températures très fraîches quand la majorité des autres piments vont crever, en fait, ne vont pas résister. Alors c'est quoi ce piment de Bresse? C'est une espèce qui est endémique de la Bresse, donc de la France, qui a été certainement emmené par les Espagnols au XVIIe siècle lorsqu'ils sont passés par la Bresse pour aller rejoindre leur possession aux Pays-Bas. Ce piment a été cultivé pendant très très longtemps dans la vallée de la Bresse, et puis il y a quelques décennies, on en a perdu toute trace. Et finalement, assez récemment, un groupement de producteurs de la Bresse a décidé de lui redonner vie, à retrouver, je ne sais pas, des pieds ou des graines, mais en tout cas, la production est relancée. D'ailleurs, on peut trouver piment de Bresse sur Internet, on peut leur acheter le produit fini, une sauce, je crois, de la poudre de piment, des choses comme ça. Et on peut aussi acheter, ce qui est intéressant, des graines de ce piment-là, pas pour faire comme moi avec ce piment, évidemment, mais si vous êtes dans une région un peu fraîche, ça peut être intéressant de cultiver un piment du printemps jusqu'à l'automne, puisque lui va tenir jusqu'aux premières gelées, contrairement à beaucoup d'autres piments. Il faut savoir donc que ce piment, c'est un piquant modéré, donc ça va, il n'est pas très fort, c'est pour ça que c'est vraiment intéressant aussi. C'est pas un piment qui va arracher, mais c'est pas un piment doux non plus. Il a son petit piquant, et ça c'est plutôt sympa. Il est rouge à maturité et il mesure 4 à 6 cm. Le plant de piment, lui, ne va pas dépasser les 50 cm. Ça c'est intéressant, ça veut dire que vous pouvez le cultiver en pot sur un balcon aussi bien qu'au jardin et il ne prendra pas trop de place. Voilà, donc le test que j'ai fait, c'était pour ça, parce que moi quand je vois dans des descriptifs variétés résistantes au froid, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, résistant au froid? Est-ce que c'est 5 degrés? Est-ce que c'est moins 5? Est-ce que c'est à 8 degrés c'est mort? Je ne sais pas. Donc c'est pour ça que je m'amuse de temps en temps à faire des tests comme ça. Et là je suis agréablement surpris. Pour rappel, je suis en Haute-Savoie, je suis à peu près à 700 mètres d'altitude. Et là il a neigé ces derniers jours, il a fait moins 3, moins 5 cette nuit, etc. Et lui il est toujours dehors et il est toujours là. Il n'est pas crevé encore. Alors je dis pas qu'il va tenir, il va pas passer l'hiver, mais en tout cas une vraie résistance. Donc même si vous êtes en zone chaude, vous pouvez le cultiver parce qu'il s'accommode de la chaleur. Et si vous êtes en zone fraîche comme moi, c'est vraiment un piment intéressant parce qu'il va vous tenir jusqu'aux premières gelées. Allez, Harvey!